Dieu parce qu'il y a un grand réveil qui se prépare au niveau de la jeunesse et un réveil qui se prépare aussi au niveau de la France, de l'Europe, des nations. Bref, le Seigneur revient et nous sommes dans la joie. Et deuxièmement, nous sommes encore dans la joie parce que, frère, nous sommes déterminés pour la veillée du 20 décembre. Et frère, il y a tellement de retours ici et là. Il y a des gens d'Allemagne, des gens de la Belgique, des jeunes d'Angleterre. Donc les gens se mobilisent, comme encore d'autres gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des SMS aussi, frère, de la province en France. Donc ça sera une grande veillée où, frère, on va pouvoir glorifier notre Dieu pendant toute la nuit, l'élever, le magnifier, frère, encore davantage parce que sa venue est proche. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons passer du temps dans la prière, passer du temps, frère, dans l'adoration, passer du temps dans le partage de la parole, frère, pour nous préparer à la venue de Yéhoshua. Et nous sommes dans la joie de voir tous ces frères et sœurs qui se mobilisent pour cette veillée du 20 décembre, frère. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait plus si c'est une veillée pour la jeunesse ou si c'est une veillée tout court. Parce qu'il y a tellement de gens qui se mobilisent qu'on en est arrivé au point de devoir changer de salle. Donc, on confirmera cela, mais il se peut, voilà, il se peut que nous allons prendre une plus grande salle, donc le Palais 91, où il y avait eu l'année dernière, le 25 décembre l'année dernière, il y avait eu une grande conférence là-bas aussi, après la veille du 21. Et donc, ça sera au Palais 91, ça risque orangiste normalement, donc on vous confirmera cela ultérieurement. Et parce qu'il y a tellement l'engouement chez les frères et sœurs que si on serait resté ici au 26, là, eh ben, on n'aurait pas pu contenir tout le monde parce qu'il y a vraiment un réveil. Voilà. Et on est dans la joie, frère. Ça nous réjouit de voir, frère, que beaucoup de frères et sœurs se lèvent davantage pour le royaume de Dieu. Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs qui se lèvent, frère, pour prier pour les nations, pour prier pour l'Europe, pour prier pour la France, frère. Que la France soit touchée, que la France soit délivrée, que la France, frère, puisse connaître Yeshua véritablement. Et ça fait plaisir, frère. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Vraiment, on est dans la joie. Et ce soir, on est avec Martin. Tu peux te présenter, voilà. Martin. Bonsoir, frères et sœurs. Donc, frère Martin. Martin, voilà. Et à côté, nous avons aussi Axel. Bonsoir, frères et sœurs. Moi, c'est le frère Axel. Voilà, gloire à Dieu. Alors, Martin, raconte-moi un peu comment t'as connu le Seigneur. Comment j'ai connu le Seigneur. En fait, moi, je suis issu d'une famille et d'une éducation entre guillemets catholique. Et en fait, quand j'étais jeune, j'ai fait une adhésion intellectuelle un peu à l'Église catholique. J'allais à la messe parce qu'on m'y poussait, quoi, avec mes parents. Et à l'adolescence, j'ai fait mes choix et je me suis éloigné de tout ce qui était relatif en fait à Jésus, à Dieu. Ça ne m'a pas empêché de vivre dans la désobéissance, dans le péché, dans le vol, dans le mensonge, toutes ces choses. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'avais commis une exaction dans ma famille. J'avais volé de l'argent pour aller faire la fête. Et on m'a attrapé la main dans le sac. Et ce jour-là, il y avait en fait, j'avais perdu la confiance des miens, en fait, de toute ma famille. Et donc j'étais pas loin de cet endroit où j'avais piqué de l'argent. Et j'ai entendu, vraiment, j'ai ressenti comme quelque chose dans mon cœur qui me disait, moi, je ne t'ai pas abandonné. Et j'ai eu la conviction ce jour-là que Dieu existait. Amen. Et voilà comment ma marche a commencé avec le Seigneur. J'ai décidé de me calmer, de commencer à lire la Bible, de commencer à chercher Jésus. Et je suis là, tout ce temps, j'étais au Cameroun, en fait. Après, je suis venu en France. Et pareil, ça a continué. J'ai continué à chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre, tout seul, le 22 juin 2010. Voilà. Alléluia. Tu te souviens très bien de la date. Il était un peu plus de minuit. Comment le Seigneur t'a visité alors? Qu'est-ce qu'il En t'a fait, dit, j'avais eu 25 ans à l'époque.
Et j'étais dans ma chambre, j'étais en train de rendre grâce à Dieu, en fait, parce que c'était, entre guillemets, le jour de mon anniversaire, même si, voilà. D'accord. Mais je bénissais, à l'époque, je disais, Seigneur, merci parce que tu m'as donné 25 ans, tout ça. Et tout à coup, comme Dieu est donné tout à coup, Amen. Uh-huh. j'ai senti une telle présence de Dieu qui est descendue dans ma chambre. Et à l'époque, j'étais lié par la masturbation, en fait. D'accord. Et j'ai senti une telle présence de Dieu qui est descendue dans ma chambre au point où les mots ne sortaient plus de ma bouche. Uh-huh. Et j'ai été totalement délivré de la masturbation. Depuis ce jour, c'était ma libération totale. J'ai Uh-huh. été libéré complètement. J'étais Wow. allongé dans ma chambre. J'avais un petit tapis à l'époque. Ouais. J'étais complètement allongé. Les mots ne sortaient même pas de ma bouche. J'étais alité. Ouais. Une présence. Je n'ai pas vu un ange ou quoi, mais le Seigneur était là. Uh-huh. Complètement libéré. Et c'est ce jour-là que, quelques temps après, j'ai su que j'avais été baptisé du Saint-Esprit et que voilà. Alors, Et voilà. est-ce qu'une main a posé, est-ce qu'il y a une main qui a posé, a été posée sur ta tête, ou un pasteur, un prophète a prié pour toi, ou est-ce qu'on a fait une semaine de jeûne à sec pour que tu sois délivré de la masturbation? Pas du tout, pas du Ah, tout. ah. C'est Jésus qui m'a délivré dans ma chambre. Mhm. J'avais tellement crié au Seigneur, crié à Dieu, et le Seigneur ce jour-là m'a complètement libéré, complètement délivré de la masturbation, délivré, j'étais libéré quoi. Alors, donc, ça veut dire, frères et sœurs, vous qui nous entendez ce soir, sur Radio de Vie, qui nous voyez, qui nous regardent plutôt sur TV de Vie, donc il est possible, d'accord, si nous croyons au Seigneur et nous crions à lui, il est possible véritablement, d'accord, d'être délivré de la masturbation, parce que c'est un péché, frère, que nous retrouvons beaucoup chez la jeunesse. Et beaucoup disent oui, mais c'est pas évident. D'accord, mais il est possible, comme le frère Martin vient de le dire tout de suite là, que si nous crions à Dieu, le Seigneur peut nous délivrer totalement, sans imposition des mains, sans rien du tout, et jusqu'aujourd'hui, clean. Allez, frère, c'est terrible. Donc continue, ça nous encourage. Voilà. Ouais. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que en fait, les psychologues ou les médecins de ce monde, en fait, la médecine de ce monde, si vous voulez, ne produit pas en nous en fait la haine du péché, la haine. Parce qu'en fait, quand j'ai été délivré de la masturbation, j'ai été à la fois délivré, mais en même temps, j'ai reçu comme un dégoût de cette chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais complètement libre et je voyais vraiment ces choses comme vraiment tellement sales, en fait. C'est comme si le Seigneur m'avait vraiment révélé, en fait, que c'était tellement horrible pour moi et pour lui, surtout. Et donc, du coup, j'ai été complètement libéré. J'ai ressenti une telle paix dans mon cœur, à tel point que quelques heures après cette visitation, enfin, après ce temps, des amis à moi, parmi ces amis fait partie aujourd'hui ma femme, et qui sont venus toquer chez moi. Il était minuit 30, 1 heure passée. Et jusqu'aujourd'hui, elle me témoigne que même mon visage avait changé. Gloire à Dieu. J'étais tout seul, personne ne m'a imposé les mains. Je n'ai pas, je sais pas moi, récité des versets bibliques. Le Seigneur, dans son amour, m'a libéré de ce péché qui me minait depuis tellement d'années. Et voilà, gloire à Jésus. Amen. Et depuis, le Seigneur fait beaucoup de choses. Tu es marié maintenant, Et depuis, tu as ouais. un enfant qui est tout jeune, tout frais. Et on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Et je me rappelle que lorsque tu étais arrivé, tu priais dans un groupe, dans une église de maison. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. En fait, quand je suis arrivé en France, donc je vivais à Lille, en fait, chez ma grande sœur. Et au bout d'un an, je suis venu à Paris pour continuer mes études. Et j'ai habité dans une résidence qui était située au niveau du Bourget. Et en fait, j'ai habité en fait, dans la chambre 229. Et tout autour de ma chambre 229, il y avait la chambre 226, je pense 27. Enfin, il y avait trois chambres. Et toutes les trois, c'était des chrétiens. Je ne savais pas. Donc, un jour, en 2-3 jours, on s'est rencontrés. On a su qu'on était chrétiens. Et en fait, finalement, par la grâce du Seigneur, on a commencé une église de maison, on va dire, un groupe de prière de maison, en fait, où on s'édifiait. Voilà, une fois par semaine, on se retrouvait. Et c'est comme ça que le Seigneur a suscité ce groupe-là. On a grandi dans la communion fraternelle, dans la prière. Et parmi ses voisins, donc ses frères et sœurs,
était donc, j'avais une amie qui est devenue ma fiancée, qui aujourd'hui est ma femme, donc Gisèle, voilà, pour ceux qui Gloire à la Dieu. connaissent. On la Et salue. voilà, on la salue. Ouais. Et donc, du coup, on était fiancés, on s'est mariés en septembre 2012. Et le Seigneur nous a fait grâce. On a un petit garçon aujourd'hui qui s'appelle Timéo et qui a 4 mois. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Wow, Jésus fait des grandes choses. Jésus est merveilleux. Donc, frère, c'est possible. C'est vraiment possible. Si nous croyons réellement au Seigneur, de pouvoir, premièrement, recevoir la délivrance par Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, frère, c'est possible de vivre une vie de sanctification étant jeune. Vous voyez? De ne plus retourner, frère, dans la boue, dans les choses que nous avions vomies. C'est possible de demeurer, frère, ferme dans la crainte du Seigneur. Et par la suite, frère, c'est possible aussi de se marier en Christ. Vous voyez? D'avoir une famille qui vit dans la paix, une famille joyeuse, dans la joie, dans le Seigneur, bien entendu, et d'avoir des enfants dans le Seigneur, frère. C'est possible d'avoir une vision avec le Seigneur. Parce que, vous voyez, le problème de la jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de vision. Parce que la plupart des jeunes vivent le jour, comme nous vivons chez les parents, tout ça. Donc, les parents nous dorlotent, nous bercent. Comme on dit, on est nourri, logé, blanchi. Vous voyez? Et du coup, on n'a pas cette vision-là du lendemain. Donc, on voit toujours à court terme. Vous voyez? Et, frère, un jour ou l'autre, il arrivera ce temps où on devra, frère, prendre notre envol. Et ce jour-là, comment ça se passera? Vous voyez un peu? Et du coup, frère, c'est pour ça que lorsque nous sommes en Christ, le Seigneur nous donne une vision claire, déterminée. Une vision frère, qui nous donne de l'assurance. Vous voyez? Donc, on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Et à ma gauche, il y a aussi Axel. Alors, Axel, comment tu as pu connaître le Seigneur? Euh, alors moi, je pourrais dire une conversion, je ne sais pas si je peux dire banale, mais ça s'est fait vraiment comme ça. C'est vraiment le Seigneur qui avait choisi ce moment. Euh, je suis issu d'une famille chrétienne, mais assez légère, dans la légèreté en fait. La chrétienté qui tolère certaines choses comme la musique ou des choses comme ça. Et en fait, je joue au foot. Je joue au foot et j'ai rencontré un frère qui est dans ce ministère et il m'a abordé en fait, tout naturellement et il est venu, il m'a dit toi, je sais que tu aimes Dieu. Bon, au début, j'ai pas très bien compris. Je me suis dit bon, ouais, oui, comme ça. Et il m'a ensuite invité à venir à un séminaire à Colombes. Et en arrivant là-bas, vraiment, j'ai été vraiment touché. Et je me suis dit que il fallait qu'on mette sa vie vraiment en règle. Parce que là, le Seigneur, en fait, m'a montré qu'il était réel et qu'il y avait vraiment des choses à faire. Donc, voilà, quoi, voilà comment ça s'est passé en gros. D'accord, donc toi, tu étais plus footballeur. Donc, tu as joué longtemps Ouais, au foot. Tu as ouais, voyagé voilà. énormément aussi pour le foot. Hein. Ouais, Ouais. beaucoup de voyages. Ouais. Beaucoup de voyages. Et vraiment, c'était un pèlerinage, si on peut appeler ça comme ça. J'ai peut-être une dizaine de pays, ouais, à peu près. Et Et là, actuellement, tu es dans un club. là, actuellement, je suis à la recherche d'un club. Ouais. J'étais en République tchèque, j'ai fait la République tchèque, la Roumanie. Et là, maintenant, en ce moment, je suis à la recherche d'un club. Et je crois que pour la grâce de Dieu, ça va aller. Donc, Ouais. on laisse Dieu faire. On laisse Dieu faire et ça va aller. Ah, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes un peu aujourd'hui, des jeunes comme toi qui cherchent le Seigneur, qui veulent s'accrocher, tant bien que c'est tant bien que mal? Qu'est-ce que tu peux dire un peu? Franchement, alors, le Seigneur est vraiment magnifique. C'est vraiment en fait, magnifique de pouvoir se mettre à part pour le Seigneur, de pouvoir vivre une vie conforme à la parole. C'est pas facile. Moi, c'était vraiment compliqué. Dans les débuts, c'était vraiment compliqué. Et, le Seigneur, petit à petit, me faisait grâce, m'a beaucoup corrigé. J'ai beaucoup eu de réprimandes de mes anciens. Et, mais par là, en fait, je voyais l'amour de Dieu, en fait. Je voyais que Dieu vraiment voulait que je redresse mes voies, voulait que je grandisse, que j'avance, qu'il voulait changer mon cœur. Et
vraiment, je peux dire aux jeunes footballeurs, vraiment de chercher le Seigneur, parce que dans le monde du football, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, Il y a beaucoup de ça- péchés. ouais, Il y c'est la a... pagaille. C'est Ah ouais. vraiment la débauche, la cupidité, la Mhm. corruption. Ouais, vraiment, c'est la totale, la totale. Tous les péchés maintenant, mais vraiment intenses dans le football, ils sont. Et sans le Seigneur, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment chercher le Seigneur, chercher la grâce de Dieu, que vraiment Dieu change nos cœurs, parce que dans le monde du football, vraiment sans avoir le Seigneur, c'est impossible. Mhm. La vie est impossible. Vraiment. C'est vraiment compliqué, quoi. Waouh. Vraiment, j'encourage vraiment les jeunes footballeurs et même les jeunes tout simplement, à vraiment chercher le Seigneur, parce que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse nous arriver, malgré que c'est pas facile. C'est vrai que le Seigneur, c'est pas facile, pardon, mais c'est la meilleure des choses. Vraiment, en tout cas, moi, je regrette pas. Malgré qu'on passe des moments compliqués, mais je regrette pas du tout d'avoir choisi ce chemin, quoi. Amen. Béni Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu pourrais un peu dire comme mot pour encourager la jeunesse un peu? Qu'est-ce que tu pourrais apporter un peu aux jeunes aujourd'hui par rapport au temps dans lequel nous sommes? Voilà. Ouais. Ben, pour moi, en fait, il est clair que les temps sont vraiment difficiles et que de plus en plus, on le sent, même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, on sent que bah, la séduction monte de plus en plus. Tout est mis en fait pour pousser les gens en fait à renier Dieu par leurs actes, à renier Dieu, à chasser Dieu des cœurs des hommes, voilà, simplement, des chrétiens. Et en fait, ce que je peux dire, si je peux dire un truc à la jeunesse, c'est que la seule et l'unique solution, en fait, c'est Jésus, en fait. Il y a pas d'autres solutions. De plus en plus, le péché abonde et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on tient. C'est par la grâce de Dieu qu'on espère être sauvé. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut fuir, qu'on peut renoncer, en fait, haïr le mal, en fait. Si je peux dire quelque chose de jeune, c'est vraiment de crier à Dieu, de désirer davantage être cette intimité avec le Seigneur, de rechercher Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment la solution. Il est vraiment celui qui peut tout simplement en fait nous garder du péché, nous garder du mal. Le monde est dans un état complètement lamentable. Au niveau des familles, ça se passe tellement mal. Pas pour toutes, Dieu, gloire à Dieu, mais aujourd'hui le constat en fait est amer, c'est que le- c'est que la famille, ça va plus. C'est qu'il y a de plus en plus de pères qui ont démissionné. Il y a de plus en plus de parents démissionnaires. Il y a de plus en plus de choses qui font que les jeunes sont un peu comme abandonnés à eux-mêmes. Mais en fait, Dieu est un père. Dieu vraiment aime la jeunesse. Le Seigneur aime les enfants. La parole nous le dit. Et pour le Seigneur, en fait, nous sommes tous des enfants. Et le Seigneur veut vraiment que la jeunesse soit sauvée. Et c'est possible de servir Dieu en étant jeune. C'est possible d'aimer le Seigneur en étant jeune. Ce n'est pas impossible, comme cette société veut nous faire croire. C'est totalement possible. Et j'ai envie de dire à la jeunesse que, comme un frère nous disait dimanche dernier, la Bible, ce n'est pas une somme d'interdits, mais la Bible, c'est une somme de bonnes choses. En fait, le royaume de Dieu, c'est une bonne chose. Jésus, ce n'est qu'une bonne chose. Parce que cette bonne chose nous sépare du mal, nous sépare de la convoitise, nous sépare de la fornication, de toutes ces choses, en fait. Et voilà, vraiment de suivre Jésus, voilà, de le chercher, chacun à sa manière. On n'est pas obligé d'être, je ne sais pas moi, comme un tel ou comme un tel. Ce que le Seigneur désire, c'est des cœurs sincères. C'est un cœur qui le cherche sincèrement, qui crie sincèrement à lui, et le Seigneur lui répondra. Voilà. Amen. Donc vraiment, ça me plaît bien ce que tu viens de dire. Je pense qu'on va continuer dans cette lancée. Hein, et connaître Dieu. Alléluia. Et on va prendre Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens, le livre, l'épître aux Éphésiens que l'apôtre Paul a écrit. Éphésiens chapitre 1er. Voilà, à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi
au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Waouh, c'est vraiment un passage qui est très puissant. Et je bénis le Seigneur, frère, parce qu'on aime parler de Yehoshua, frère. C'est terrible. Et tu disais quelque chose de très, très, très intéressant. Tu disais que voilà, c'est possible de vivre une vie de sainteté, de sanctification, en recherchant davantage le Seigneur, en cherchant à le connaître. Et Paul ici dit quelque chose d'assez remarquable, d'accord? Il disait que voilà, il est dans la joie parce qu'il a entendu parler de la foi des frères et sœurs ici. Comme nous aussi, nous sommes dans la joie, frère, de savoir qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui s'accrochent lorsqu'on entend des retours ici et là, que beaucoup de jeunes sont motivés à travers cette émission, des jeunes qui sont fortifiés, encouragés, qui se sentent moins seuls parce qu'ils se disent, bah voilà, il y a d'autres jeunes aussi qui sont, permettez-moi l'expression, de la même galère que nous, parce que frère, ce n'est pas évident lorsque nous voyons au jour d'aujourd'hui les temps mauvais dans lesquels on est, frère. On sort dehors, on est troublé, frère, on ne sait plus regarder, on ne sait plus que faire. Et acquérions-nous, comme Pierre disait. Vous voyez, c'est vraiment un temps qui est difficile, qui est, je dirais même, catastrophique. Vous voyez? Et Paul ici a été, frère, fortifié de savoir que malgré les temps qui étaient à Éphèse, parce que frère, Éphèse était une église, frère, une ville plutôt, qui était remplie de péchés, où il y avait beaucoup de dieux qui étaient adorés, frère. Où on voit dans Acte 16, 19 là-bas plutôt, dans Acte 19, on voit que frère, il y avait tellement de dieux qui étaient adorés, qu'il y avait même un dieu qui n'était même pas nommé. Vous voyez, un dieu inconnu. Donc, ils adoraient même un dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et il y avait beaucoup de sorciers, de charlatans, il y avait beaucoup, frère, de magiciens, de rose-croix, tout ce que vous voulez. Et, frère, les frères et sœurs d'Éphèse étaient éprouvés dans leur foi parce que Diane régnait là-bas à Éphèse. Vous voyez? La déesse Diane, elle régnait à Éphèse, dans cette ville-là. Et frère, donc c'est-à-dire que les frères qui étaient touchés à Éphèse étaient un tout petit peu tiraillés. Parce que des fois, ils ne savaient plus de quel côté se mettre. Parce que, vous voyez, il y avait la foi en Christ, notamment. Mais à cause de la persécution des orfèvres qui étaient à Éphèse, à cause de la persécution, frère, de tous les autres dieux qui étaient adorés, eh ben, ils étaient à un moment donné troublés. Mais par la grâce de Dieu, ils ont tenu ferme. Et c'est là que Paul va notamment leur écrire cet épître pour les encourager dans leur foi. Et ici, il va dire, c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia, frère. Ça veut dire que si on veut, d'accord, on veut avancer dans la vie chrétienne, il faut aspirer à connaître Dieu. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on a un Dieu qui est caché. Jésus-Christ a été caché. Paul en parle dans le chapitre 3. Il parle du mystère de Christ. On peut le prendre. Hein. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. D'accord? Voilà. À partir du verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant à l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc, Christ aujourd'hui est un mystère. On pensait que Christ a été révélé, Axel, mais Christ, en fait, a été encore recouvert. Comment il a été recouvert? On va comprendre la pensée. Parce que Paul, ici, vous allez voir qu'au chapitre toujours 1er, au verset 18, il dit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Ça veut dire, frère, que beaucoup de frères et sœurs, d'accord, en Christ, sont, comme dirais-je, voilés, qui sont aveugles, en fait. Ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Ils ne voient pas briller la splendeur des Écritures. Vous voyez? Pourquoi? Comment ils ont été voilés? Ils ont été voilés, premièrement, frère, à travers la religion. Vous voyez? La religion, frère, nous empêche de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la religion, frère, c'est un barrage. La religion, frère, c'est une prison. Jésus va venir, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si réellement vous êtes libre. Pourquoi? Il parlait de qui en disant si réellement vous êtes libre? Il parlait en fait des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Il parlait des juifs. Mais ces juifs-là, ils pensaient connaître Dieu. Mais en fait, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient emprisonnés, frère, dans une prison qu'on appelle religion. Et cette religion, frère, cette prison les empêchait de connaître réellement qui était le tétragramme. Ils pensaient étudier le tétragramme, mais avec la lettre, Yahweh. Mais la lettre, frère, ne peut pas nous révéler le Seigneur. Quoiqu'il y a les Écritures, comprenez mon langage. La révélation, frère, c'est une relation. Vous voyez, par exemple, beaucoup s'arrêtent en fait à la simple révélation. C'est-à-dire que Jésus s'est révélé à moi, ok, il s'est révélé, et ils en restent là. Vous voyez, ils ne cherchent pas à approfondir en fait cette relation. Vous voyez? Faire un exemple. Vous pouvez marcher dans la rue et une personne vous surprend comme ça, il passe devant vous et en fait, la personne se révèle à vous. Vous voyez? Et elle peut repartir aussitôt. Mais maintenant, pour être en amitié avec cette personne, pour être intime, il faut que vous commenciez à connaître cette personne, que vous commencez à avoir un dialogue, une relation. Vous voyez? Or, la religion met une barrière entre, frère, la révélation et la connaissance. Vous voyez? La religion te laisse avoir la révélation de Christ, mais elle t'empêche de le connaître. C'est faux, c'est terrible. Donc, c'est terrible, frère. Vous voyez un peu, frère? La religion t'empêche, frère, de connaître Jésus. Ils mettent, frère, des dogmes, des doctrines qui sont complètement, frère, diaboliques, permettez-moi le terme, frère, qui t'empêchent de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et notamment pour les jeunes. Regardez ce qu'ils font pour les jeunes. Regardez. Moi, frère, dans le monde, j'étais, voilà, on connaît le témoignage, on a déjà partagé de ça, mais brièvement, j'étais délinquant, d'accord? Gloire à Dieu, c'est lui qui a voulu ça. Maintenant, vous allez voir que à un moment donné, le Seigneur m'a fait grâce. Enfin, je ne sais pas si c'est le Seigneur ou si c'était Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais un studio d'enregistrement. Et dans ce studio d'enregistrement, frère, on a appelé, voilà, on a appelé des gens pour venir enregistrer, on produisait, donc on faisait des enregistrements, on produisait, on réalisait aussi, on composait aussi, par la grâce de Dieu. Et on avait du matos, on avait tout ce qu'il fallait pour vraiment produire quelque chose. Et on avait même eu un contrat avec la mairie, avec les écoles de la mairie de là où j'habitais à Colombes, pour justement organiser des concours intercollégiens pour encourager les jeunes à pratiquer la musique, tout ça, bref. Donc, on avait quand même un peu du bagou, on avait quand même quelque chose, quoi, des bagages. Et je me rappelle, frère, qu'à chaque fois qu'on invitait des grands rappeurs, musiciens, à chaque fois qu'ils venaient, ces personnes devaient soit consommer de la drogue, soit boire de l'alcool. Donc, il y avait une espèce d'atmosphère assez bizarroïde, assez lourde, assez... Vous voyez? Et ces personnes-là, c'est comme ça qu'ils enregistraient leur musique et qu'après, voilà, lorsqu'ils étaient bien faits, ils étaient complètement ivres ou complètement drogués, c'est là qu'ils pouvaient mieux rapper parce qu'ils recevaient mieux. Et frère, on ne donne que ce que l'on a. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que
il communique ces choses-là à la jeunesse. Il communique ces choses-là aux gens. Et vous allez voir que, frère, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, écoutent encore ce type de musique. Et ils s'étonnent, frère, d'être encore possédés. Ils s'étonnent d'avoir encore des difficultés, notamment par rapport à la sanctification, à la vie de prière, à la méditation de la parole. Mais c'est normal, frère. Frère, Paul dit, on ne peut pas s'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. Voyez? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ça veut dire, frère, on ne peut pas se mélanger avec le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas le mélange, frère. On ne peut pas, voyez, on ne peut pas écouter la musique du monde et écouter en même temps la musique de Dieu. Il faut à un moment donné trancher et faire le choix. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Vous voyez? Mais qu'est-ce que la religion fait, comme on disait tout à l'heure? La religion te fait dire, non, c'est pas grave. Dieu est amour. Tu peux écouter la musique, ce n'est pas un péché, c'est normal, tu es encore jeune. Voyez? Et il y a d'autres pasteurs, enfin d'autres religions, d'accord, qui, du moins, en ne serait-ce qu'un semblant de fausse sanctification, et qui vont encore plus loin, je dirais, en faisant carrément, frère, de la musique chrétienne paganisée, d'accord, du rock chrétien, du rap chrétien, du zouk chrétien. Frère, c'est le péché, frère. Attendez une seconde, je voudrais dire une chose. J'étais aussi danseur, j'ai fait 7 ans de danse, d'accord? Quand même, j'avais un groupe, tout ça, on était connus, on faisait des spectacles. Alors, j'aimerais bien dire une chose. Moi, je vois mal, hein, devant le trône de Dieu, voir des frères et sœurs, des anges en train de breaker. Yo Jésus, ou sinon, le pire, je vois mal des anges. Imaginez-vous un peu, des anges devant le trône de Dieu en train de zouker. Est-ce que, frère, ce n'est pas possible. Vous voyez des anges en train de zouker devant le trône de Dieu? Mais imaginez-vous un peu l'abomination, frère. Mais réveillons-nous en tant que chrétiens. Ou du R&B chrétien, tout ça. Frère, non. Pas de mélange avec le Seigneur. Et voilà ce que la religion met. Elle impose ce système-là qui empêche les frères et sœurs, voyez, de pouvoir rentrer dans la communion, rentrer dans la connaissance de qui est leur Dieu, de qui est celui, frère, qui les a délivrés du monde, de qui est celui, frère, qui s'est révélé à eux en tant que salut. Parce que Jésus, frère, c'est-à-dire Yahvé qui sauve, Yehoshua, vous voyez, et frère, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu, frère, pour nous laisser nous complaire, frère, dans le monde. Ce n'est pas la parole de Dieu, frère. Vous voyez? La parole nous dit quoi? Que le monde réclamera ce qui est à lui. Vous voyez? Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde aimera ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il y a cette attraction-là du monde qui revient derrière, encore, qui nous pousse encore à retourner dans le monde à cause de la séduction, à cause du péché, à cause, frère, de l'oppression. Vous voyez un peu de toutes ces choses-là qui travaillent derrière nous, là, et qui, frère, qui nous rendent troubles. Et Paul dit ici, dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 17, qui vous donne un esprit de sagesse. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous donne en nous la sagesse pour discerner, frère, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de l'esprit, frère, l'esprit de la sagesse. Il leur manque cela. Il y a même, frère, des païens qui se disent, mais il n'y a aucune différence entre nous et vous, parce que votre musique, c'est la même que la nôtre. Mais juste vous rajoutez Jésus. Mais nous, chrétiens, cela ne nous choque pas. Voyez un peu? Cela ne nous choque pas. On peut écouter ça et on est bien. On est bien. Parce que, frère, il nous manque l'esprit de sagesse et il nous manque la connaissance de qui est Jésus-Christ de Nazareth, frère. Le frère Martin disait tout à l'heure que personne, frère, n'est venu lui imposer les mains pour qu'il soit délivré, mais à cause de son cœur. Parce que la parole dit quoi dans Jérémie? Cherchez-moi, invoquez-moi, et je vous répondrai et vous me trouverez. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que celui qui cherche réellement Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée,
eh bien celui-là, le Seigneur se révélera à lui. Vous voyez? Le Seigneur se révélera à lui et le délivrera, frère, de tous les liens qui l'empêchent de s'approcher du Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui est saint. Alléluia. C'est terrible. Et Paul ne s'arrête pas là. Il continue encore et dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le problème, frère, c'est que nous n'avons plus l'espérance. Beaucoup de chrétiens manquent de l'espérance. Vous voyez? L'espérance, frère, l'espérance, vous voyez, c'est une sorte de moteur. C'est une sorte de moteur de traction qui nous pousse en fait à nous battre. Sans l'espérance, en gros sans la foi, eh ben, la parole nous dit qu'il est impossible de lui être agréable. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez? Et l'espérance, c'est une espèce de moteur. Regardez, un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'espérance. Païens. Païens, je parle. Et ces païens-là, frère, ces païens-là ont beaucoup plus d'espérance que nous-mêmes chrétiens. Parce que, frère, il nous manque la révélation, la connaissance de Dieu. L'espérance, regardez à quoi nous pousse l'espérance. Regardez un peu dans le monde. Il y a ce qu'on appelle, d'accord, les pays développés, d'accord, et les pays en voie de développement. Si vous regardez un continent, notamment l'Afrique, vous allez voir que on entend, même ces derniers temps, on entend beaucoup parler de ça, de tous ces Sénégalais, Maliens, tout ça, qui prennent des pirogues, mais vraiment assez délabrées, d'accord, et qui affrontent, frère, la mer, qui l'affrontent de plein front, vous voyez, et qui se lancent à l'aventure parce qu'ils ont une espérance. Parce qu'on leur a dit qu'en Italie ou en France ou dans les pays qui sont développés, en Europe notamment, on leur a dit que là-bas, il y a plus d'argent. On leur a dit que là-bas, frère, vous allez réussir votre vie. Vous allez pouvoir nourrir votre famille. Que là-bas, vous aurez une meilleure situation. Vous voyez? Et cela a produit en eux une espérance. Et cette espérance a produit la pratique. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu, d'accord? Ils ont cru, ils ont espéré et ils ont mis en pratique. Mais vous ne voyez pas, frère, que les choses nous enseignent. Les choses païennes nous enseignent, frère. Mais le monde nous enseigne. C'est la parole de Dieu, ça, frère. Vous voyez? Ils ont reçu cela et ils ont mis en pratique ça. Ils ont construit des pirogues ou sinon d'autres, ils ont travaillé dur. Ils ont vendu leur terrain, tout ça, pour payer des narcotrafiquants pour qu'ils puissent les amener de l'Afrique, notamment en Italie ou en Espagne, pour qu'ils puissent rentrer en Europe. Vous voyez? Et beaucoup meurent durant ce trajet-là. Beaucoup meurent. Mais cela ne les refroidit pas. Ça ne les refroidit pas. Parce qu'ils ont cette espérance. Et cette espérance, frère, est ferme. Regardez. Et on va prendre un passage. Nous sommes dans le livre. Romains chapitre 5. Voilà. Frère, c'est terrible. Hein. Nous parlons de l'espérance, de la connaissance de Christ. D'accord? C'est vraiment un message que le Seigneur nous aide. Voilà. Voilà. Et nous sommes dans Romains chapitre 5. Martin, tu peux nous faire la lecture, le verset 5, s'il te plaît? Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Or, la parole dit ici, l'espérance ne trompe point. Ça veut dire celui qui espère, il a cette ferme conviction. Il ne bouge pas. Il est déterminé. Frère, il se concentre dessus parce qu'il a foi en cette espérance. Vous voyez? Or, nous, notre espérance, c'est de croire en Yahushua. Et la parole ici nous dit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est-à-dire que les véritables enfants de Dieu, ceux
qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'amour de Dieu. Ils ont cru que Jésus-Christ est venu, est mort à la croix pour eux. Ils ont cru, frère, à l'œuvre de la croix. Ils croient au royaume. D'accord? Et regardez ce que Jésus a dit. C'est vraiment un message pour ceux qui sont un peu affaiblis. D'accord? Dans la foi, le Seigneur nous encourage. Jean 14, regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 14. Voilà, à partir du verset 1er, s'il te plaît. Jean 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ah, attends, on s'arrête là. Jésus dit quoi? Hein? Que votre cœur ne se trouble point. Et on a vu dans Romains qu'il est dit que, or, l'espérance ne se trompe pas. Vous voyez? Et Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait, frère, que dans les temps dans lesquels nous sommes là, beaucoup, frères, seraient troublés. Il le savait. Et voilà qu'il va donner une prophétie, il va dire que votre cœur ne se trouble point, chrétien. Frères et sœurs en Christ, amis de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, en Yeshua, et croyez en moi, Yeshua toujours. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme les frères, les Sénégalais, tout ça là, ils pensent qu'il y a plusieurs demeures pour eux en France. Ils pensent que la France, c'est le paradis, frère. Mais le problème, c'est qu'ils se trompent. Parce que, frère, ce n'est pas le cas. Ils se trompent. Ils pensent que ici c'est l'eau en vie. Voilà, non. En fait, parce que Satan les ment. Vous voyez? Mais oh, nous, frère, c'est Jésus qui dit la vérité, frère. C'est Jésus. Il dit... Oh, c'est terrible. Je suis dans la joie, Martin. Je suis vraiment dans la joie. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. C'est ça notre espérance, Martin. Nous croyons que Jésus-Christ est mort, ressuscité le 3e jour, apparu à plus de 500 frères dans la foi. D'accord? Enseigné les apôtres et monté au ciel. C'est ce que nous croyons. Et nous croyons aussi qu'il va revenir, enlever les Christ. En un clin d'œil, en un instant, tout œil le verra. Nous croyons, frère, que nous allons monter, frère, dans les nuées avec lui. Nous croyons que nous allons le retrouver, frère, dans les cieux. Nous croyons, frère, que nous allons participer, frère, aux noces. Que nous allons, frère, dîner, manger avec le Seigneur. Que nous allons nous réjouir, frère, pendant 7 jours, pendant 7 ans. Frère, nous le croyons. Nous le croyons, frère. C'est ça notre foi. C'est ça notre espérance. Nous le croyons que le Seigneur revient. Nous ne voulons pas nous attarder sur les choses élémentaires de la terre. Nous ne voulons pas nous attarder, frère, sur les choses de la terre. Mais nous voulons nous attarder, frère, sur l'espérance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons nous attarder, frère, sur, frère, sa venue. Nous voulons nous attarder, frère, sur notre sanctification. Nous voulons nous attarder, frère, sur notre relation avec le Seigneur. Nous voulons nous attarder, frère, sur ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Voilà sur quoi nous voulons nous attarder. Alléluia. Ce soir, c'est chaud. Ce soir, c'est chaud. Ah, frère, notre espérance, frère, Jésus-Christ de Nazareth, il ne ment pas. Vous savez, on a eu tellement de déceptions dans le monde, avec les hommes, avec les femmes. Frère, on a tous eu, à un moment donné, on y croyait, frère. Et on nous a menti. Moi, on m'a menti, frère. On m'a plaqué. Alléluia, frère. On m'a menti. On m'a fait croire des choses, c'était faux. On m'a dit tout ça, que tu seras comme ça, tu seras ceci. On m'a donné ceci, on m'a donné cela. Je pensais, frère, que l'argent, c'était la solution à tous mes maux. Mais c'est faux. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, frère. C'est lui la solution pour nos vies, frère. Toi, jeune ou moins jeune, peu importe, nous sommes jeunes en Christ. Le Seigneur nous voit comme des enfants à cause de l'innocence de notre cœur. Frère, la Bible dit, frère, que Jésus dit la vérité. Vous voyez, Jésus est la vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire que lui, il ne ment pas. Il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas comme le monde qui nous présente quelque chose et qui nous le retire. C'est complètement faux. Il n'y a que Jésus, frère. C'est la seule solution. Continuons la lecture. C'est vraiment incroyable. Jésus nous aide ce soir. Jean, le chapitre 14, à partir du verset 4, le Seigneur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, c'est fort parce qu'il dit, vous savez où je vais. Parce que nous, on nous envoie quelque part, on ne sait pas où.
On nous présente un lieu, on nous présente une image, on nous présente une destinée, mais on ne sait pas c'est où. Or là, le Seigneur nous dit, vous savez où je vais. Vous voyez? Enfin, il dit, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Il précise clairement. Continue, Martin. Verset 5, Thomas. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Donc, vous voyez ici, le problème, c'est qu'il leur manquait l'esprit. Il leur manquait, frère, l'esprit pour avoir la connaissance de Dieu. Parce que, frère, on ne peut pas connaître Dieu avec la lettre. Parce que sinon, on serait théologien. Jésus, on le connaît dans l'intimité. On le connaît à travers, frère, l'intimité, la relation que nous avons avec lui, à travers la méditation de la parole, à travers la prière, à travers, frère, notre consécration avec lui, à travers l'humilité que nous reconnaissons qu'il est Dieu. C'est à travers tout ça, frère, que nous connaissons le Seigneur et que, frère, il en manquait ici cette intimité-là. Il en manquait plutôt l'esprit. Vous voyez, frère? Et frère, c'est terrible. Parce que l'esprit, d'accord, l'espérance, cela nous pousse en fait, d'accord, à connaître Dieu. Et il y a un autre passage qui est encore très fort. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Si tu peux nous aider toujours, Martin, ça va nous faciliter la tâche. Voilà. 1 Jean à partir du verset 1er. Chapitre 1er. 1 Jean 3 plutôt. 1 Jean 3 à partir du verset 1er. 1 Jean 3, le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est terrible. Hein? Regardez. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est terrible. C'est l'amour que le Seigneur a pour nous, frère. C'est magnifique. C'est magnifique, frère. On était dans le péché, on était dans la boue, mais malgré cela, le Seigneur nous a quand même aimés. Malgré cela, le Seigneur a quand même posé ses regards sur nous. À cause de cela, on ne peut que le bénir. Frère, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, des fois, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque, frère, voilà, on est dans des situations pas évidentes, comme quelqu'un qui vomit, frère, on n'a pas forcément envie de regarder la personne. Vous voyez, on est un peu dégoûté, écœuré. Voyez. Et en fait, c'est l'image que Dieu a. Vous voyez un peu le péché. Mais malgré cela, le Seigneur nous regardait quand même. Malgré cela, le Seigneur est quand même venu pour nous et il nous a quand même délivrés, frère. C'est magnifique. Vraiment, bénissons le Seigneur pour cela. Et il continue. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, c'est-à-dire, ceux qui sont enfants de Dieu, le monde ne les connaît pas. Le monde ne les connaît pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est normal que si tu es chrétien, tu crains Dieu, tu t'efforces de vivre dans la sanctification, tu t'efforces de vivre dans la crainte du Seigneur, de méditer la parole, de vivre selon les Écritures, n'est-ce pas? C'est normal que des collègues à toi, que des copains à l'école, au lycée, tout ça là, l'entourage, les amis, tout ça, c'est normal qu'ils commencent maintenant à te rejeter. C'est normal qu'ils commencent à dire mais tu es devenu bizarre. C'est normal, frère, qu'ils commencent à dire qu'on ne te reconnaît plus. C'est écrit. Parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Donc c'est normal que le monde ne le connaît pas. C'est terrible. Tout est dans la parole, frère. Tout est dans les Écritures. Oh, j'aime mon Jésus. Ah, je l'aime, frère.
Il faut prier davantage que le Seigneur pour l'amour de Dieu. C'est magnifique. Et le verset 2, regarde ce qu'il est dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. D'accord? Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est le verset 3 qui nous intéresse. Voilà ce qu'il dit. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais c'est terrible. On voit par là, frère, que celui qui a l'espérance en Christ, celui qui espère en la venue du Seigneur, à son retour, qui espère, frère, que l'œuvre de la croix est véritable, en gros la foi, eh bien celui-là se purifie malgré lui. Parce qu'il a cette espérance. C'est écrit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est ceux qui ont l'espérance se purifient. L'espérance produit en nous, n'est-ce pas? C'est comme je disais tantôt, c'est comme un moteur. Produit en nous, frère, la sainteté, la sanctification. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que ceux qui ont du mal à se sanctifier, c'est qu'on ne leur a pas présenté Jésus-Christ de Nazareth. On ne leur a pas présenté, frère, Jésus-Christ de Nazareth. On ne leur a pas présenté le royaume. On ne leur a pas présenté l'œuvre de la croix. Parce que lorsque, frère, on connaît réellement Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous présente Yeshua Mashiach, il nous purifie, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous sanctifie, il nous rend purs, il nous transforme. Frère, nous sommes comme la parole le dit, nouvelles créatures. Nous ne connaissons plus en ce qui est choses anciennes. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles, frère. Les choses anciennes, nous ne les pratiquons plus. Nous sommes innocents quant au péché. Vous voyez? Et du coup, frère, cette espérance nous purifie chaque jour. Cette espérance, frère, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sanctifie, nous met à part pour la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, frère, qu'on n'a pas présenté Jésus-Christ aux jeunes. Parce qu'il y a trop de jeunes, frères, qui tombent dans le péché. On leur a plus présenté la religion qu'on leur a présenté Jésus-Christ. Il est là le problème. Nous voulons, frère, connaître Jésus. La jeunesse veut connaître Jésus. Et moi, le premier, frère. Voilà presque le 20 décembre, frère. On va se réunir et on va crier à Dieu. On va dire, l'époux vient pour que le Seigneur se révèle davantage à nous, se révèle davantage à la jeunesse, se révèle davantage, frère, aux nations. On a besoin de connaître Jésus. Parce qu'on ne sait plus, frère, quoique quelques groupes le savent, mais on ne sait plus, frère, qui est Jésus. Nous parlons d'une manière globale. Alléluia. Très peu vivent cela. Très peu vivent cette relation avec Jésus. Très peu, frère. Très peu. Oh là là, c'est terrible. Et Éphésiens dit qu'il illumine les yeux. Ça veut dire que beaucoup, ils sont voilés. Ils sont voilés à cause de la religion. Ils sont voilés, frère. Ils sont voilés à cause, frère, de ce que l'on représente. C'est-à-dire un Dieu qui est complètement, qui n'est pas mort, qui n'est pas mort et ressuscité, mais un Dieu qui est complètement mort, un Dieu qui ne peut rien faire, un Dieu qui ne guérit pas, un Dieu qui ne donne pas l'amour, un Dieu qui est méchant, je suis Dieu, je suis dur. Ça, c'est faux, ce n'est pas le Seigneur que moi, on m'a présenté, frère. Jésus est amour, c'est vrai, mais son amour nous pousse à la sanctification, vous voyez. Et voilà, nous sommes dans 2 Corinthiens. Tu peux prendre 2 Corinthiens. Ah. À partir du verset 3, si tu peux. 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons donc vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul dit ici, si notre évangile est voilé, d'accord? Si notre évangile est voilé, ok? Or, l'évangile révèle Christ. Parce que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, c'est-à-dire que si Jésus-Christ est voilé,
Littéralement, c'est ça. Si Jésus-Christ est voilé pour nous, si nous ne connaissons pas Dieu, d'accord? Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que la religion nous ramène à la perdition. C'est terrible ce que le Seigneur nous enseigne ici. Ben oui, frère. Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, d'accord? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais c'est incroyable, frère. C'est ce que Paul redit là-bas dans Éphésiens, que nous avons pris dans Éphésiens 1, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Frère. Donc, ça veut dire que la religion, qui est notamment propulsée par Satan, a pour but de, premièrement, nous aveugler. D'accord? Lorsque nous sommes aveuglés, eh ben, nous commençons à périr. Parce que c'est la révélation qui nous produit, c'est la révélation de Christ en nous qui produit la sanctification. Vous voyez? Or, si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous allons commencer à devenir des religieux. Nous allons plus. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a des gens qui se sanctifient. Non, c'est du légalisme. Vous voyez, comme les témoins de Jéhovah, ils sont. C'est pas de la sanctification, c'est de l'abstinence. Ce n'est pas pareil. Parce qu'au niveau du caractère, ils ne sont pas changés. Au niveau de certaines choses, ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas délivrés au niveau de la maladie. Quelqu'un qui aime le Seigneur lui donne. Voilà, vous voyez un peu. Il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est caché. Les musulmans, vous pouvez voir, ils pratiquent l'abstinence. Mais lorsque vous les entendez parler, la plupart, il y a encore, vous voyez, le langage qui trahit, comme on dit. Vous voyez un peu le caractère, tout ça, c'est acariate, parce qu'il y a l'esprit de bagarre derrière dans tout ça, là, dans la religion, de meurtre, tout ça, dans cette religion-là. Vous voyez? Et dans le bouddhisme, tout ça, là, vous allez voir que, oui, il s'abstient des aliments, mais quant au sexe, ils ne sont pas délivrés. Vous voyez? Donc, il y a plein, dans toutes les religions, il y a des failles parce qu'il n'y a pas la véritable sanctification. La véritable sanctification, frère, nous met à part de toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, comme le Dieu là, de ce siècle, Satan, c'est-à-dire il met le voile dans les chrétiens pour qu'ils commencent à pratiquer l'abstinence et non la sanctification. Et en pratiquant l'abstinence, tôt ou tard, il y aura une faille. Et cette faille-là, lorsqu'elle sera ouverte, et ben là, nous allons tomber dans le péché. Vous voyez un peu? Et là, nous allons commencer à périr. C'est terrible, hein, la procédure de Satan, là. Voilà pourquoi, frère, il faut la révélation de Jésus. Il faut absolument, frère, la révélation de Jésus-Christ dans nos vies, frère. C'est important. Il faut connaître Dieu. Il ne faut pas s'arrêter, comme on l'a dit tantôt, à la révélation seulement, mais il faut aller dans la profondeur, dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est important de connaître Yeshua. Alléluia. Voilà. Et il continue. Cette espérance, quelle est cette espérance? Il dit, hein, c'est la richesse de la gloire de son héritage. L'héritage, frère, de Jésus-Christ de Nazareth, qui réserve aux saints. Oh my God. Nous avons un héritage. Vous savez, nous, c'est la première fois que nous allons avoir un héritage, frère. Pour nous qui sommes un peu... C'est pas évident. Et cet héritage, il est magnifique. Il est beaucoup plus grand, frère, que l'héritage que le monde nous présente. Ce ne sont pas des billets de banque qui peuvent périr, qui peuvent moisir, qui peuvent se déchirer. Mais c'est un héritage qui n'est pas périssable, comme la parole le dit, frère. C'est un héritage qui est vivant. Un héritage qui ne se flétrit point. Oh, c'est magnifique. Cet héritage-là, frère, c'est le royaume de cieux. Cet héritage-là, frère, c'est de vivre continuellement pendant l'éternité, frère, avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque Jésus nous visite un peu là, on voit un peu comment est-ce qu'on est un peu excité, comment est-ce qu'on est heureux, on est dans la joie. Eh bien, frère, nous allons vivre ça pendant l'éternité, frère. Tous les jours, à chaque seconde, ça va être magnifique. Oh, ça va être terrible ce jour-là, Martin. Ça va être terrible. Tous les jours, frère, avec Jésus, dans sa présence, on sera là, on va se réveiller, Jésus, on va pouvoir manger des fruits bizarres, on ne connaît même pas, frère. Ça va être magnifique. Je vais pouvoir enfin dormir sur un lit en diamant. Tu te rends compte? Frère, c'est magnifique. C'est magnifique, la cité de Dieu, frère. La Sion céleste, c'est magnifique. C'est magnifique, frère. Nous voulons, frère, connaître ce Jésus qui est véritable.
Pas ce Jésus qui est à l'eau de rose, pas ce Jésus qui est complètement paganisé, mais le véritable Jésus, le Jésus de la parole, le Jésus qui est venu, qui a marché sur la terre pendant 33 ans, qui a enseigné, frère, qui a donné beaucoup d'enseignements, qui a laissé beaucoup de paraboles, qui a laissé beaucoup de choses, des Écritures, tout ça pour nous, frère, pour notre instruction, pour que nous puissions, frère, nous mettre à part pour lui, frère, nous mettre à part pour Jésus. C'est possible, frère, la jeunesse, c'est possible, la jeunesse, c'est possible, frère, c'est possible, frère, rester en Christ. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Et continue, verset 19. Verset 19, donc nous sommes dans Éphésiens 1, le verset 19. Et quel est envers... Alors, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oh, frère. Martin. C'est terrible, frère. Vous savez, beaucoup de gens ont été encouragés samedi lorsqu'ils ont vu, frère, Satan, Lucifer, se mettre à genoux. Mais il était obligé, frère. Il était obligé. C'est écrit ici. Il a dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs. L'infini, Axel, grandeur de sa puissance. Ça veut dire sa puissance, sa grandeur est infinie, frère. Sa puissance ne s'arrête pas. Vous voyez comme nous voyons l'espace. Vous voyez l'espace. L'espace est infini. L'espace ne s'arrête pas. L'espace, frère, même avec les plus grands télescopes, nous ne pouvons voir le bout de l'espace. Nous voyons que la Voie lactée. Et il y a plusieurs, frère, galaxies. Frère. Et ici, on nous parle, frère, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? C'est infini, frère. Sa puissance est redoutable. Voilà pourquoi, frère, les dominations, les principautés, les autorités, Lucifer lui-même est obligé de se mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, si on ne nous présente pas qui est ce Dieu, mais c'est normal, frère, que nous paniquions lorsque nous voyons Lucifer. Mais c'est normal, frère, que nous tombions dans le péché lorsque le péché se tombe à nous. Parce qu'il nous manque la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Lorsque tu as la révélation, Axel, le péché se présente et tu dis, au nom de Jésus, tu pars. Allez. Ouais. Ah oui, frère. Il y a un frère que j'aime beaucoup, que je salue dans la foi, il se reconnaîtra. Dès qu'il voit une sœur, dès qu'il voit une fille dehors, il chasse. Et tellement il est habitué à chasser, un jour il marchait dans la rue, et une sœur en Christ qui craint Dieu s'approche de lui et il la chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Ah, je bénis ce frère. Continue dans la sanctification, frère. Frère. Et c'est terrible. Frère, lorsqu'on aime Dieu, frère, on est obligé. Vous voyez un peu, on a l'autorité. C'est-à-dire, le péché se présente, on le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il s'en va. Alléluia. Et c'est terrible. Et il dit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Ça veut dire qu'il a tout libéré en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est monté à la croix et qu'il a dit « tout est accompli », c'est là que tout s'est passé. Il a tout libéré, frère. La Bible dit que les montagnes ont tremblé, le roc s'est brisé, le voile a été coupé de haut en bas. Là, frère, les dominations, les principautés, ils ont eu chaud. Oh my God. Ils ont eu chaud parce que le maître s'est levé, frère. Ils ont eu chaud parce que Jésus-Christ de Nazareth, frère. Vous savez, pardonnez-moi, hein, mais frère, j'aimais la bagarre dans le monde, frère. J'aimais ça, frère. Oh oui, frère. Et je sais que Dieu, frère, Jésus-Christ de Nazareth est le guerrier de l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes ces guerriers aussi, frère. Oh my God. Nous combattons, frère, avec Dieu. Oh my God. Oh, alléluia. Il est magnifique, ce Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Il continue, verset 20. Hein? Et, ok, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Mais c'est terrible, Axel, Martin.
quand tu comprends ce verset-là, ça veut dire que tu ne peux plus quasiment être malade. Tu comprends? Parce que la maladie, c'est un nom. Tu comprends? C'est un nom, c'est écrit. Hein? Non seulement dans voilà, de tout nom qui peut être nommé. Vous voyez? Au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Donc la maladie, c'est un nom. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu as une maladie quelconque, c'est un nom. La maladie, c'est un nom. C'est juste un nom, c'est fini. Au nom de Jésus, tu pars. Allez, tu pars, c'est fini. La maladie, c'est un nom. Tu prends autorité parce que tu as la connaissance de Jésus. Tu sais ce que Jésus a fait à la croix, frère. Et tu as l'autorité par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire, frère, que le moindre souci que tu peux avoir, si c'est un souci par rapport à la masturbation, si c'est un souci par rapport aux femmes, si c'est un souci, frère, par rapport aux films qui sont à caractère assez voilà, explicite, si tu as un souci par rapport à la musique du monde, si tu as un souci par rapport, frère, aux relations avec les païens, que tu as du mal à te détacher d'eux, eh ben, tu le peux par la grâce de Dieu maintenant en prenant autorité par rapport à tout cela. Au nom de Jésus de Nazareth, tu peux briser tous ces liens, tu peux tout renverser là, au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a l'autorité de tout ça. Et frère, tu es délivré, sœur, ma sœur, délivré complètement par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends autorité sur cela et tu es délivré, frère. C'est fini, terminé. La maladie est partie, tout est fini. Alléluia, c'est magnifique. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà. Que dire de plus? Il est le chef suprême. Oh Jésus. C'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce que tu as à dire, Martin? Vas-y, tu peux. C'est vraiment magnifique ce que tu nous donne aujourd'hui. En tout cas, c'est fort, c'est fort. Oh, Jésus, c'est fort en fait. C'est vraiment béni Dieu pour ce qu'il nous enseigne encore ce soir, c'est sa personne. En fait, je réalise qu'en fait, Jésus, c'est en fait, c'est infiniment grand, quoi. Jésus, on ne peut pas le citer. Jésus, c'est terrible en fait. Jésus, en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que Dieu, le Seigneur, se révèle à nous, de le connaître. Parce qu'en fait, quand on a connu Dieu, ou comme dira Paul, quand on a été connu de Dieu, enfin, il n'y a plus rien. En fait, je réalise qu'en fait, dans ce monde où on est là, on a nos autorités, les chefs d'État, nos patrons, la police, les maladies, toutes ces choses qui sont au-dessus de nous, en fait. Et là, on apprend que le Seigneur nous dit qu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et en fait, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est fort. Enfin, je bénis le Seigneur. Moi, je suis vraiment encouragé. Et le Seigneur ôte les mots de nos bouches. Frère, on est tellement dans la joie qu'on ne trouve plus les mots pour parler de Jésus. C'est magnifique. Et vous voyez, pourquoi est-ce que Paul ici parle par rapport aux dominations, tout ça? Parce que, rappelez-vous, ici, c'est l'épître qui était adressée à Éphèse. À cause de à cause de tout, frère, de tous les démons, de tous les dieux qui étaient adorés là-bas. Là. Voilà pourquoi il parlait de tout ça. Parce que, frère, là-bas à Éphèse, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Vous voyez? Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Mais Jésus est au-dessus de tout ça. Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à tout ça? Franchement, je suis dépassé un peu. Ouais, je suis dépassé. Parce que, en fait, on se rend compte que on peut, pour chaque problème, pour chaque souci, on peut s'adresser au Seigneur, quoi. Et Amen. il a la réponse, il a la solution, il a toutes choses, en fait. Uh-huh. Et quand on comprend ça, en fait, on se détache des hommes, Uh-huh. on se détache de tout ce qui peut, en fait, comment dire, nous éloigner, en fait, de Dieu. Parce que l'homme aime qu'on compte sur lui, l'homme aime qu'on dépende de lui. Or, on peut dépendre de Dieu, en fait. Et c'est possible, en criant son nom, en l'invoquant, c'est possible. Moi, par exemple, pour mon cas, moi, c'était vraiment compliqué. J'ai passé des moments vraiment difficiles. Je m'accrochais, je tombais, je m'accrochais, je tombais, je ne comprenais rien. On m'en posait les mains, je retombais plus tard. Et en fait, à un moment, le Seigneur m'a dit, il est temps que je me révèle à toi.
Et là, je vous assure, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Donc, le Seigneur m'a isolé, il m'a bloqué tout. Il m'a tout enlevé. Il m'a tout bloqué. Et là, il m'a dit, maintenant, je vais parler à ton cœur, je vais changer ton cœur. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, pour mes amis, pour mes parents, pour mes proches, je suis devenu malade, je suis devenu fou. Parce que maintenant, je m'attends à Dieu. Et Alléluia. vraiment, tout ce que je veux, c'est être dans la présence de Dieu, parler à Dieu, savoir, voilà, pour telle situation, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, si ça. En fait, tu cultives naturellement en fait, une intimité avec Dieu, naturellement. Et en fait, ça me fait penser en fait, à quelques fois où j'avais des soucis, en fait, et je sortais dehors parce que j'aime bien aller prier dehors, et je parlais à Dieu dehors, et les gens, quand ils te voient, ils se demandent, mais il doit être sûrement fou celui-ci, ou il doit avoir des soucis, mais tu parles avec ton Dieu parce que tu sais que ton Dieu t'écoute, il te répond, et tu communiques, et c'est magnifique, en fait. Voilà, c'est vraiment... que Dieu nous parle, que Dieu touche nos cœurs, qu'on puisse chercher vraiment le Seigneur parce que il parle, il répond, il est là, il nous aime vraiment. Voilà, quoi. Donc, tu disais que tu as eu des hauts et des bas dans la vie chrétienne. Et c'est lorsque tu as pris la décision de réellement chercher Dieu qui se révèle à toi véritablement que c'est là que tu as eu le déclic et que là, elle a changé ta vie. Donc, c'est ce que nous disions, frère. Il nous faut la révélation de Christ, la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui fait que, frère, nous pourrons y arriver. Ce n'est pas parce qu'il y aura un frère avec nous qui va prier avec nous à la maison ou on va prier à l'assemblée avec les frères et sœurs qui fera que, frère, nous vivrons la vie chrétienne, que, frère, nous serons sauvés. C'est faux. Ce n'est pas cela. La seule chose, frère, qui pourra faire que nous serons sauvés, c'est la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'on ne nous trompe pas, que l'on ne nous séduise pas, que l'on ne nous mente pas. Il faut connaître Jésus. Il faut le connaître davantage, encore et encore. Si hier on le connaissait d'une manière, demandons à Jésus qu'il se révèle à nous d'une différente manière. Parce que Jésus, frère, est infiniment grand. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh my God. Oh, c'est fort. Il se révèle en tant qu'agneau. Pascal, tu le manges. C'est la Pâque. Il se révèle en tant que lion. Lorsqu'il y a les combats, il rugit, frère. Les démons partent tout de suite. Il se révèle en tant que eau pour nous purifier. Il se révèle aussi en tant que eau pour que nous puissions boire sa